Alors, tu t'es déjà lancé sur Amazon KDP, mais tu n'arrives pas à générer du cash avec tes e-books qui se trouvent sur Amazon. Ou tout simplement, tu voudrais te lancer sur Amazon KDP et tu voudrais te rassurer que tu vas pouvoir faire générer des ventes et du coup derrière, du cash et tout quoi. Ça, je vais parler de ça dans cette vidéo. Moi, c'est ici déjà des entrepreneurs qui est là et ont créé un business rentable, quoi. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer que c'est possible de pouvoir publier des e-books sur Amazon et générer beaucoup de cash avec ça, quoi. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je présente ce business model. Vous avez le i d'information juste en haut, vous pouvez cliquer et puis suivre ces vidéos-là, quoi. OK? Donc, dans cette vidéo particulièrement, je vais vous montrer les erreurs à éviter si vous voulez générer du cash sur Amazon KDP. Ou si vous faites déjà ces erreurs, vous allez simplement rectifier ces erreurs et puis automatiquement vous allez commencer à générer du cash, quoi. Parfois je suis dans des groupes de personnes qui font ce type de business. Je vois plein de personnes qui se plaignent que ils n'arrivent pas à vendre leurs livres, ils n'arrivent pas à se faire comment on va dire ça, mais pas vendre le livre sur Amazon, quoi. Donc, demande comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vendre, comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un achète, comment. Donc, et quand je vais souvent, je regarde leurs trucs, il y a plein d'erreurs, quoi. Il y a plein d'erreurs que ces personnes commettent qui les empêchent de pouvoir faire, effectuer des ventes, quoi. Moi-même, j'ai fait ces erreurs quand je commençais, mais après, j'ai rectifié rapidement avec l'expérience, les informations que j'ai eues, les formations que j'ai suivies, le coaching que j'ai eu et tout, et puis ça a changé beaucoup de choses, quoi. Donc, je vais vous partager ces erreurs-là, quoi. Il y a quelques semaines encore, il y a un ami qui m'a contacté, qui m'a dit, son frère a publié des livres sur Amazon et il voudrait le rencontrer pour pouvoir récupérer ses revenus, pour pouvoir voir comment récupérer ses revenus. Je lui ai demandé si son frère avait déjà vendu c'est les kits qui sont sur Amazon, et puis il m'a dit, bon, qu'il savait pas, quoi. Donc, le jour où on s'est vu, on s'est fixé un rendez-vous, on s'est vu, on a échangé et tout. J'ai décidé de faire un tour, d'auditer ses publications, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, c'était juste sur le front-end, pas sur le back-end, quoi. Parce qu'à partir du back-end, à partir du front-end, donc ce qu'on voit sur Amazon quand on publie un livre et tout, je peux déjà te dire si le livre a été vendu, à quelle fréquence ce livre se vend et combien par mois, on peut estimer combien par mois il peut gagner avec ce livre-là, quoi. Donc, c'est ce que j'avais ce jour-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, le gars, il n'avait jamais vendu ses livres. Personne n'avait jamais acheté ses livres qui sont sur Amazon. Il avait 4 ou 5 livres déjà, je pense. Mais personne n'avait jamais acheté son livre sur Amazon. Il n'avait pas de review. Euh, il n'avait pas d'argent à faire virer. Voilà. Et donc, ce qu'il demandait comme procès, c'est en espérant qu'il fasse des ventes dans la suite, quoi, après avoir publié ses livres, quoi. Donc, je lui ai dit, et quand j'ai regardé, j'ai commencé à auditer son livre. Bon, j'ai commencé à auditer. J'ai regardé, j'ai fait le parcours client. Quand un client arrive, qu'est-ce qu'il fait et tout. Donc, chaque fois, il y avait toujours un problème sur tous ces livres. Donc, c'était normal que ne puisse pas vendre ses livres, quoi. Je lui ai dit, OK, moi, je peux t'aider à vendre tes livres et tout. Je lui ai montré, je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Je sais pas s'il a appliqué et tout, mais c'est ce que je fais avec d'autres personnes, quoi. Donc, je leur dis exactement ce qu'ils doivent faire et puis, ils pourront le faire, quoi. Et quand ils le font, il y a des résultats différents qu'ils ont. Et si c'est ton cas, si tu as des livres et tout et que tu ne fais pas de vente ou bien tu voudrais améliorer tes ventes, dis-moi dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires. Envoie-moi le lien de tes livres dans les commentaires, puis je pourrais voir un peu ce que euh, tu pourrais améliorer ou bien changer pour pouvoir non, vendre tes livres si tu n'en vends pas, ou bien améliorer tes ventes si tu vends très peu tes livres, quoi. Ou bien même si tu vends bien, comment faire pour que ce soit nettement mieux, quoi. Donc, je vais te partager les 8 erreurs que ces personnes commettent. Et si tu aimes déjà cette vidéo, si tu aimes le contenu que je crée, que je partage, laisse-moi un like. C'est pour dire à l'algorithme qu'Aristide produit du bon contenu que j'aime et que j'aimerais le récompenser. C'est tout. J'aimerais qu'il soit récompensé, pardon. Donc, laisse-moi un like. Clique sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté des mindsetters. Elle a une grosse communauté qu'on appelle les mindsetters et tout. Tu cliques sur ce bouton-là et puis tu rejoins tout simplement la communauté, quoi. OK? Et puis tu cliques sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aussi simplement que bonjour. Donc, j'ai déjà fait une brève présentation de ce business model et quand on publie un livre sur Amazon, on peut le lire sur une liseuse Kindle comme celle-ci. J'ai déjà fait un unboxing de cette liseuse pour que vous
puissiez voir à quoi ressemblent les liseuses Kindle. Donc, on peut lire des livres directement qu'on achète sur Amazon à partir d'une liseuse Kindle, d'un smartphone comme celui-ci, d'un ordinateur ou bien d'une tablette. Là, à part la liseuse, sur les autres terminaux, on utilise ce qu'on appelle l'application Kindle pour pouvoir lire. Donc, quand on publie un livre sur Amazon, on peut l'acheter et le lire au format Kindle. Mais maintenant, pour que quelqu'un puisse acheter, il y a tout un process. Pour qu'il puisse voir votre livre, puisqu'il puisse cliquer et acheter, avoir votre livre et lire et être satisfait de votre livre. Si c'est que du contenu de votre livre, pardon, si il ne fait pas ça, c'est que vous faites soit toutes ces erreurs, soit vous faites un bon nombre de ces erreurs, soit votre contenu n'est pas du tout bon, quoi. Ok. Donc voilà, par exemple, les différentes possibilités. Il y en a d'autres et tout. Mais voilà les différentes possibilités. Je vais vous donner les 8 erreurs majeures que les gens commettent et que je vais vous demander de surtout les éviter si vous voulez vous lancer dans ce business ou bien si vous êtes déjà dans ce business et tout, corriger à partir de ce que je vais vous donner. Ok. Dis-moi déjà dans les commentaires si ça marche pour toi. Donc, l'erreur numéro 1, c'est que les gens qui se lancent sur Amazon KDP, donc qui publient des livres sur Amazon, qui publient des e-books sur Amazon, ne se nichent pas. Au début, ça pouvait être facile quand il n'y avait pas encore du monde sur ce business model-là, de pouvoir écrire un livre sur une thématique qui résout un problème sur le marché et être généraliste un peu sur cette thématique-là, quoi. Ça pouvait encore marcher à cette époque parce que ce que vous ne savez pas, se nicher, c'est choisir un segment bien précis de marché qu'on veut servir, quoi. Un segment bien précis et tout. Et c'est pas parce que c'est un segment que vous choisissez que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde dedans. C'est l'erreur que les gens commettent toujours. C'est que c'est ce segment que vous décidez de servir. C'est tout. C'est ça la différence, quoi. Donc, c'est comme ça, je vais vous dire, c'est quoi une niche. Vous avez, par exemple, au début, on avait les marchés. Les marchés, c'est tout ce qui rentre là-dedans. Et on a 3 types de marchés. On a la santé, on a la richesse et puis on a les relations. Donc, les 3 grands marchés où il y a de l'argent, et où il y a eu de l'argent, il y a de l'argent, il y aura toujours de l'argent dedans. Donc, si vous voulez vous lancer sur Amazon KDP, choisissez l'un des 3 marchés là, la richesse, la santé, les relations. Donc, dans les 3 marchés là, il y aura toujours de l'argent à se faire. Toujours, toujours. Les gens, vous allez voir la majorité des gens, ils ont toujours, les problèmes qu'ils ont sont toujours liés à ces 3 marchés-là. Maintenant, après les marchés, il y a ce qu'on appelle les sous-marchés. Par exemple, dans le marché de la richesse, on a le sous-marché, par exemple, qui est gagner l'argent sur Internet. L'autre, ça va être, par exemple, l'immobilier. L'autre, ça va être, par exemple, être la location. Je sais pas moi, et tout. Mais ça, c'est les sous-marchés. Ça, c'est les sous-marchés. Maintenant, après les sous-marchés, on a ce qu'on appelle les niches. Par exemple, dans le domaine de la richesse, on a gagné de l'argent. Et niche, ça va, par exemple, comme on parle de ce business model-là précisément, gagner l'argent en publiant des e-books sur Amazon avec Amazon KDP. Voilà, par exemple, un autre, c'est gagner l'argent. Une autre niche, par exemple, pourrait être gagner l'argent avec un blog, gagner l'argent avec YouTube, gagner l'argent avec l'affiliation, gagner l'argent avec, je sais pas moi, les conférences en ligne. Voilà, par exemple, d'autres niches de ce marché-là. Marché, sous-marché, marché, richesse, sous-marché, gagner l'argent, business et tout. Et puis niche, tout ce que je viens de citer là, par exemple, quoi. Voilà, par exemple, un exemple de niche. Donc, quand vous lancez sur Amazon KDP, choisissez une niche que vous voulez servir. Si, par exemple, c'est la perte de poids, ne choisissez pas simplement la perte de poids. Cherchez, par exemple, la perte de poids pour les femmes qui viennent d'accoucher. Ça, c'est une niche bien précise. Ça va, par exemple, être la perte de poids pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps d'aller à la salle de sport. Ça, c'est une niche. C'est vraiment niché. Donc, il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur d'être trop généraliste et tout. Et à la fin, ils servent. Et on dit, quand tu parles à tout le monde, tu parles en personne. Tous ceux qui font du business, qui font vraiment du business, comprennent ce que je suis en train de dire là, quoi. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc, choisissez une niche. Focalisez-vous sur un segment bien précis du marché que vous voulez servir. Et puis, c'est là que vous allez délivrer le contenu de votre livre, quoi. Je peux vous assurer que ça va marcher parfaitement. Je prends toujours l'exemple que je prends souvent, c'est aussi par rapport aux spécialistes, les médecins, quoi. Si vous allez dans un centre de santé, par exemple, dans un hôpital et tout, vous allez vous rendre compte que les généralistes, les médecins qui sont généralistes sont beaucoup moins payés beaucoup moins cher payés que un spécialiste, par exemple. Bon, alors que le spécialiste, il connaît peut-être juste une seule chose, alors que les gens, ils connaissent plusieurs choses, mais de façon générale, le spécialiste connaît juste une seule chose qui fait très, très bien. C'est exactement la même chose. Donc, appliquez ce domaine, appliquez ça déjà
dans ce business-là, vous allez voir que ça fait déjà la différence, quoi. Le simple fait de pouvoir choisir un segment que vous allez servir, ça fait déjà toute la différence. Ça, c'est l'erreur numéro 1 à éviter. Erreur numéro 2, c'est que les gens choisissent des thématiques généralement dans lesquelles les gens n'investissent pas déjà de l'argent. Vous voyez? Les gens, je vais prendre un exemple simple. Prenons par exemple, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Prenons l'exemple de comment quelqu'un peut faire pour gagner l'argent sur Internet. Avec par exemple ce business model, c'est en publiant des e-books. Et que vous décidez d'écrire un livre dessus. Et que quelqu'un d'autre, par exemple, décide d'écrire un livre sur comment gagner l'argent en élevant, par exemple, on va dire quoi, des crapauds. Comment gagner l'argent en élevant des crapauds? Logiquement, dites-moi un peu dans les commentaires. Entre les deux thématiques, d'après ce que votre façon de vivre actuellement dans votre pays, à l'ère du numérique et tout, quel livre, quelle thématique selon vous se vendrait plus? La première ou la seconde? Dites-moi dans le chat. La thématique sur gagner l'argent en publiant des e-books sur Amazon ou bien celle de la vente des crapauds? Dites-moi dans le chat. C'est un exemple. Je dis pas que c'est ça, mais de façon logique, ce qui va se vendre de plus, c'est la thématique sur comment gagner l'argent en publiant des e-books sur Amazon, par exemple, quoi. Aussi simplement que bonjour. OK. Donc, le choix de thématique est très important. Avoir une idée ne suffit pas. Mais il faut avoir une idée et chercher, trouver les thématiques, les idées où les gens dépensent déjà de l'argent. OK. Perdre du poids, par exemple, les gens dépensent déjà de l'argent. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet ce que vous voyez tous les jours. Les gens cherchent à gagner plus d'argent. La vie est difficile. La vie devient difficile de jour en jour. Donc, du coup, les gens cherchent les moyens de pouvoir générer du cash pour pouvoir joindre les deux bouts chaque fin du mois, quoi. Donc, voilà, par exemple, des thématiques. Je dis pas que vous devez vous lancer dedans, mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que toutes les idées ne se valent pas. Toutes les thématiques ne se valent pas en termes de business ou en termes de publication de e-books sur Amazon, comme c'est le cas précisément, quoi. Vous devez chercher les thématiques sur lesquelles les gens dépensent déjà de l'argent. Et utilisez votre créativité, quoi. Regardez autour de vous, regardez sur Internet votre vie. Comment est-ce que vous me voulez? Quels sont les sujets qui, lorsque vous les entendez, vous avez envie de connaître, vous pouvez dépenser de l'argent. Regardez autour de vous où les gens dépensent déjà de l'argent, les sujets sur lesquels les gens dépensent déjà de l'argent, quoi. Et maintenant, vous assurez que sur la plateforme Amazon, les gens dépensent effectivement de l'argent sur cette thématique-là, quoi. Ça, c'est très, très important. Voilà. La deuxième erreur que les gens commettent généralement, qui les empêche de pouvoir le faire, de pouvoir avoir le livre qui se vend sur Amazon. Le troisième problème que les gens ont, c'est que on a déjà la niche, on a déjà une thématique qui se vend, les gens sont intéressés. Mais maintenant, quand les gens arrivent, il faut qu'ils soient attirés par quelque chose, ok? Il faut qu'ils soient attirés par quelque chose. L'œil est très important et c'est au niveau de la couverture. Si vous voyez par exemple, je vais prendre un exemple simple. Par exemple, une couverture comme ça, là, quand vous êtes en train de scroller sur, vous avez tapé la recherche, par exemple, comment accomplir plus. Vous avez ce type de livre qui apparaît avec plein d'autres livres. Qu'est-ce qui vous fait en sorte que vous cliquez sur celui-ci et pas sur l'autre? C'est parce que la couverture est bien faite. Qu'est-ce qui fait en sorte, par exemple, que vous cliquez sur celui-ci lorsque vous faites une recherche sur les livres qui sont sur YouTube et pas sur un autre? C'est parce que la couverture est bien faite, quoi. Les gens disent souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait en sorte qu'on reconnaisse le moine. Aussi simplement que, bon, la couverture a une très, 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 très grosse, a une très, très grande importance dans ce qu'on fait. OK. La couverture a une très, très grande importance dans tout ce qui concerne la publication de livres sur Amazon, quoi. Donc, arrangez-vous à ce que votre couverture soit sexy, soit attractive, qu'elle tape vraiment à l'œil, qu'elle soit bien faite. Parce que quand quelqu'un tape la recherche dans la barre de recherche d'Amazon, dit par exemple perte de poids, gagner l'argent, YouTube et tout, ce qui apparaît, il y a une liste de livres qui apparaît. Et tout, je pourrais faire une vidéo, je vous montre sur mon ordinateur à peu près comment est-ce que ça fonctionne, le parcours que le client a lorsqu'il va acheter un produit sur Amazon, lorsqu'il va acheter un livre sur Amazon, quoi. OK? Donc, on va vous montrer tout ça et tout. Mais là, vous aurez tendance à cliquer sur les trucs qui vous tapent à l'œil déjà. C'est bien fait, ça attire l'attention et tout. Donc, faites en sorte que votre livre,
la couverture de votre livre ait le même effet. Et ce que je recommande souvent aux gens, c'est que lorsque vous regardez la couverture de votre livre, est-ce que vous-même, ça vous attraque? Est-ce que ça vous attire? Est-ce que l'attraction se fait? Si ça se fait pas, si pour vous-même déjà ça se fait pas, ça va être difficile pour que ça se fasse plaisir. Ça ne veut pas dire que votre livre ne va pas se vendre. Il y a plein de livres qui se vendent très bien sur Internet avec une mauvaise couverture, avec une couverture vraiment, tout, mais ça ne se vend pas tel que ça devrait se vendre si la couverture était très bien faite. OK? Donc, c'est un peu ça l'idée. Arrangez-vous à ce que votre couverture soit très, très attractive. Ça, c'est un autre point que les gens négligent beaucoup. Et tout, vous allez voir, par exemple, la majorité des livres que j'ai achetés là, vous allez voir que les couvertures sont vraiment bien faites, quoi. Attractives à un niveau vraiment, et tout. Et en plus, le contenu, il est bon. Mais pour que la personne découvre le contenu de votre livre, il faudrait d'abord que la personne achète. Et pour que la personne achète, c'est ça le process. La personne ne découvre le contenu de votre livre que lorsqu'elle l'a acheté. Donc, la couverture a un très, très grand rôle dans tout ce qu'on fait. Donc, faites attention pour que votre couverture soit parfaitement bien faite. Ok. L'autre point, c'est que lorsque la personne voit votre couverture, maintenant, elle va sur le titre, elle regarde votre titre. Quel est le titre de votre livre? Est-ce que le titre de votre livre résout un problème qu'elle a? OK. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé au niveau de la niche. Le premier point qu'on a développé au niveau de la niche, on a dit qu'on devait choisir un segment bien précis du marché on veut aider, quoi, et tout. Si, par exemple, c'est dans le domaine de la perte de poids, quoi, et que dans votre titre, vous illustrez bien le fait que votre livre résout le problème de perte de poids pour les femmes qui sont enceintes. Par exemple, ça va être 10 astuces pour perdre du poids après un accouchement. Directement, ça montre les bénéfices. Quoi. Votre titre doit contenir des bénéfices. OK, doit contenir, OK, la personne sait déjà que, OK, si la dame qui cherche à perdre le poids après avoir accouché lit le titre, et c'est que ça, c'est un livre qui peut m'aider à perdre du poids vu que j'ai accouché il y a quelques temps, quoi. Mais si par contre, elle tombe sur le titre, un titre genre, euh, 5 semaines pour perdre 10 kilos. C'est pas sûr. Entre les deux, si vous pensez sincèrement qu'elle sera attirée plus par quelle. 5 semaines pour perdre 10 kilos. Je sais pas si c'est faisable, j'ai juste pris un exemple comme ça. 5 semaines pour perdre 10 kilos. Il y a un autre qui dit perdre 10 astuces pour perdre 10 kilos après un accouchement. Pour une femme qui est, par exemple, qui vient d'accoucher ou bien qui a accouché il y a quelques semaines ou quelques mois, lequel des deux lui parle le plus? Dites-moi dans les commentaires, logiquement, c'est le deuxième. C'est le deuxième, aussi simplement que bonjour. Donc, vous devez faire en sorte que votre titre donne les bénéfices et soit attractif aussi. Que la personne, lorsqu'elle lit, qu'elle soit vraiment attirée par le contenu de votre livre, dise, wow, il faut absolument que j'achète ce livre. OK? Donc, ça, c'est l'autre point. Assurez-vous que votre titre donne les bénéfices. Et quoi? Pour les titres, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à développer. Je peux pas faire ça en quelques minutes dans une vidéo et tout. Voilà pourquoi je vais vous parler d'un truc à la fin qui va vous aider à pouvoir le faire. Donc, restez bien jusqu'à la fin, quoi. OK? Assurez-vous de pouvoir suivre ça parce que ça va vraiment vous aider. Si vous publiez des e-books sur Amazon, bien si vous voulez publier des e-books sur Amazon, ça va vraiment vous aider. OK? L'autre point maintenant, la personne a vu la couverture, elle a vu le titre, elle a cliqué. Maintenant, elle est sur la page de votre livre, la page de présentation de votre livre. Là, elle va voir le nom de votre livre, la description de votre livre, et c'est de ça qu'on parle maintenant, quoi. Maintenant, la personne est déjà attirée par votre livre. Elle veut savoir de quoi est-ce que votre livre parle véritablement, quoi. La description est hyper importante. L'exemple que je vous prenais tout à l'heure par rapport au livre du frère de mon ami et tout. Quand j'ai lu la description, j'ai dit, ben, déjà les couvertures n'étaient pas bonnes, les titres n'étaient pas bons, les descriptions étaient encore, c'était description genre, il parle de lui, quoi. Je suis tel, j'ai tel diplôme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et tout ensuite, j'ai pensé écrire ces livres parce que. Les gens se foutent de qui vous êtes vraiment, quoi. Du moins, tant que vous n'êtes pas populaire et que vous n'avez pas une influence sur les gens se foutent de qui vous êtes en tant que tel. Ils veulent savoir, est-ce que le livre que je vais acheter me résout le problème que j'ai? C'est tout. Donc, la description que vous avez, que vous faites de votre livre, doit pouvoir présenter de façon détaillée les bénéfices que la personne aura lorsqu'elle lira votre livre. Aussi simplement que bonjour. Il y a une structure que j'ai développée qui permet de le faire. Je pourrais vous en parler à la fin et tout, et comment faire pour accéder et tout. Donc, c'est aussi simplement que bonjour. OK? Aussi simplement que bonjour. Donc,
Tout ce que vous avez à faire, c'est montrer les bénéfices de votre livre de façon détaillée dans la description. Du coup, quand la personne va dire, oui, ça, j'ai ce problème, et ce livre peut résoudre ce problème. Ça, j'ai ce problème, ce livre va résoudre ce problème. Ça, j'ai ce problème, et ce livre va résoudre ce problème. Aussi simplement que bonjour. OK? Donc, si vous réussissez à faire ça, vous êtes niché, vous avez choisi la thématique, une thématique où les gens dépensent déjà de l'argent, vous avez fait une bonne couverture qui attire les gens, vous avez un bon titre qui présente déjà l'avantage de prendre le livre, vous avez une description qui présente tous les bénéfices détaillés de votre livre et tout est déjà presque joué, quoi. Tout est déjà presque joué. Maintenant, si la personne parcourt ce truc, il y a beaucoup de chances que le prospect qualifié qui a de cette niche-là achète votre livre. Maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait que votre livre apparaisse dans les résultats de recherche lorsque quelqu'un tape une recherche. Si c'est par exemple perte de poids pour femme enceinte, il faudrait que ça apparaisse dans les résultats. Si c'est par exemple gagner l'argent sur Internet, gagner l'argent avec Amazon, gagner l'argent avec des e-books, des Kindle sur Amazon, il faudrait que ça apparaisse dans les résultats. Voilà où intervient le référencement et en d'autres termes, les mots-clés. Vous devez choisir les mots-clés qui correspondent à la thématique de votre livre, précisément, quoi. Et il y a toute une stratégie pour pouvoir trouver ces mots-clés-là. C'est très long à expliquer. Je peux pas le faire en quelques minutes, mais l'idée, c'est de rechercher sur Amazon les mots-clés que les gens recherchent pour tomber sur cette thématique-là, quoi. Donc, vous devez rechercher les mots-clés que les gens tapent. Vous-même, vous dites, OK, si je veux, par exemple, je suis une femme enceinte une femme qui vient d'accoucher et qui voudrait perdre du poids, quels sont les mots-clés que je pourrais taper pour avoir ce résultat? OK. Donc, vous allez taper dans la barre de recherche et voir un peu ce que ça donne, quoi. Et puis, vous exploitez ces mots-clés-là. C'est très important parce que ça va permettre à l'algorithme de faire une jonction entre quand quelqu'un tape ces mots-clés et votre e-book et votre Kindle. Ok, c'est très important de pouvoir faire en sorte que de façon organique, ça ressort, quoi. C'est vrai qu'on peut utiliser la publicité pour faire la promotion, mais pas faire la publicité tout le temps. Et généralement, les gens qui veulent lancer ce business n'ont pas de cash pour pouvoir lancer. Et comme j'expliquais dans la vidéo de présentation de ce business model, vous allez retrouver ça sur la chaîne et tout. Ou bien vous cliquez sur le i là. C'est que tout le monde peut se lancer avec peu ou pas d'argent du tout. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir lancer la publicité. Donc, de façon organique, c'est possible de pouvoir faire en sorte que son livre sorte dans les résultats de recherche. Et les premiers e-books que j'ai publiés chez moi, j'avais tellement bien fait le travail organique de référencement que sur ces mots-clés-là, ça ressortait presque toujours. Et c'était très bien classé, c'était toujours à la première page de toutes les façons, entre 5 et 10, et tout, c'était très bien sur ces mots-clés-là, quoi. Et vous pouvez faire pareil, il faut juste vous mettre au travail et puis le mettre maintenant. Et plus ça va passer le temps sur Amazon, plus le référencement va évoluer, quoi. Donc voilà pourquoi c'est important que vous lanciez ce business maintenant. Maintenant, le livre, tout le processus est passé, le livre est sorti, la personne a acheté. Il ne faudrait pas que lorsque la personne achète votre livre, qu'elle puisse vous retourner votre livre. OK? Il faudrait que votre livre ait une licence de lecture vraiment presque parfaite. Et Amazon a prévu tout ça. Ils ont donné tous les outils. Comment faire pour que quand quelqu'un achète, par exemple, votre livre sur Amazon, pour que la lecture soit fluide. Je vais prendre, par exemple, on va prendre ce livre-ci. Vous voyez que là, c'est très bien formaté. Ça donne vraiment envie de lire, quoi. Ok, vous voyez, c'est très bien formaté. Imaginez un peu, là, je sais pas si je peux retrouver, j'avais acheté un livre, il était très mal formaté. Le livre, il est très bon, le livre à la version brochée, il est super bon, c'est très bien fait. Mais la version Kindle était très, très, très mal formatée. Du coup, bon, c'est vrai que j'avais pas demandé le remboursement et tout, j'ai laissé parce que je l'avais acheté. Moi, je demande presque jamais le remboursement. J'ai même jamais fait ça, quoi. Je demande presque jamais le remboursement et tout, juste pour question d'éthique par rapport à moi. Quand j'ai acheté, j'ai commis une erreur, j'ai acheté, je dois en pâtir, quoi. OK? Donc, je demande jamais le remboursement. Mais la majorité des gens, ils demandent le remboursement. Et si vous voulez en faire vraiment un business, la réputation est très importante, quoi. Quand quelqu'un achète votre livre, il doit être totalement satisfait par votre livre, quoi. Donc, l'expérience de lecture du client, l'expérience client, lorsqu'il lit, doit être presque parfaite, quoi. Et Amazon a donné tous les outils pour ça. Et l'autre côté aussi, c'est que quand il y a des gens qui demandent le remboursement sur votre livre, qui renvoient votre livre, vous êtes très mal noté dans l'algorithme d'Amazon. On commence à vous mettre
en dessous. Et c'est pas du tout bon. C'est vraiment pas bon. OK? Donc, voilà la septième erreur qu'il faudrait éviter. Formatez très bien vos livres. Amazon a donné des outils pour ça. Il y a Kindle Create qui vous permet de le faire, quoi. Donc, j'ai tout un programme qui va vous montrer comment faire ce texte si vous voulez le faire, quoi. J'en parle à la fin. Donc, voilà par exemple comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir avoir un livre qui est très bien formaté. Vous pouvez formater avec votre document d'édition de livre lorsque vous l'écrivez ou bien avec Amazon Create qui permet de le faire plus aisément, plus simplement, plus facilement. OK. Le dernier point, c'est le neuvième point, c'est le marketing et la promotion. Votre livre est déjà disponible sur Amazon, il est bien fait, il est bien formaté et tout. Mais maintenant, si c'est bien fait, les ventes vont déjà se faire sur Amazon. OK, ça c'est sûr. Et c'est bien fait de façon organique, les ventes vont se faire. Mais vous devez pouvoir marketer et promouvoir votre livre en dehors de la plateforme d'Amazon. Et du coup, le fait que les gens vont venir de l'extérieur pour acheter sur Amazon, ça va vous faire monter dans le classement. Et plus vous montez dans le classement, plus votre livre est présenté à d'autres personnes sur Amazon qui sont susceptibles d'acheter votre livre. Là, par exemple, ça c'est une liseuse où il y a la publicité. Chaque fois que j'ouvre ma liseuse, il y a un livre dont on fait la promotion. C'est quelqu'un qui a payé la publicité pour que ça puisse s'afficher là, quoi. Voilà, par exemple, il est en train de faire du marketing, faire la promotion pour ce livre-là, quoi. OK, voilà. Et si je veux acheter, je clique simplement et je vais à la page d'accueil, je vais pouvoir acheter son livre lorsque ça apparaît. Aussi simplement que bonjour. Vous pouvez faire pareil. Et lorsque vous allez sur la plateforme, vous allez voir, lorsque vous tapez une recherche, sur les premières lignes qui sont en haut, vous allez voir des gens qui font la promotion des livres sponsorisés en fonction des thématiques sur lesquels vous êtes, quoi. Donc, si c'est par exemple ça va perdre de poids, vous allez voir des livres qui parlent de perte de poids, ce qu'il faut manger, des trucs et tout, ainsi de suite. C'est business, vous allez voir des livres de business qui sont sponsorisés au-dessus, quoi. Donc, faites tout ça. Si vous faites tout ça, je peux vous assurer que vous allez faire des ventes. Si vous respectez, vous évitez ces erreurs aussi, et que vous faites normalement les choses. Si vous avez déjà des livres sur Amazon et tout, exploitez ça pour corriger ce que je suis, d'après tout ce que j'ai présenté là, vous corrigez ce qu'il y a à corriger. Si vous n'en avez pas, faites-les, évitez évitez ces erreurs. Évitez ces erreurs. Donc, j'ai pas voulu parler du contenu parce que ça va de soi, quoi. J'imagine que si vous voulez publier un truc, c'est que vous avez quelque chose à donner qui est bon et tout. Donc, j'ai pas voulu parler de ça et tout ça, ça va de soi. Vous pouvez pas publier, certes, il y a des gens qui le font, mais c'est pas à ces gens que moi je m'adresse. Moi, je parle aux gens qui ont quelque chose à donner, qui veulent faire un business, qui veulent aider d'autres personnes tout en vivant de ce qu'ils font, de ce qu'elles font, pardon. Aussi simplement que bonjour. Donc, c'est à ces personnes-là que je parle. Donc, le contenu, de façon logique, à la base, il est déjà bon. Vous avez déjà les résultats. Justement, en parlant de ça, j'organise un challenge de 5 jours en direct où je montre étape par étape comment vous pouvez publier votre prochain e-book sur Amazon simplement et que ça puisse vous générer du cash tous les mois. Donc, le lien se trouve dans la description sur le Amazon eBook Business Challenge. Donc, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire, vous finalisez votre inscription, vous pourrez faire tout ceci facilement, quoi. Vous avez tous les détails du challenge juste en dessous, quoi. Si tu as aimé cette vidéo, comme je disais tout à l'heure, laisse-moi un like, commente, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu penses de ce business model, dis-moi si tu as publié un livre, un e-book sur Amazon, si tu voudrais publier, qu'est-ce qui t'a marqué sur les différentes étapes, les différentes erreurs à éviter. Dis-moi ça dans les commentaires, s'il te plaît. Tout et surtout, partage cette vidéo. Il y a plein de personnes autour de toi qui ont besoin de ce type de contenu. Il y a plein de personnes qui aimeraient, wow, ça c'est un bon business model. Je voudrais me lancer là-dedans et tout. Je voudrais générer du cash sur Internet. Je voudrais mettre une autre source de revenus en place pour pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. OK? Donc, clique, partage. Il y a plein de proches autour de toi qui ont besoin de ça. J'étais très content de te partager encore une fois de plus ce que je fais, ce que je sais faire le mieux et tout. Je vous aime énormément. Moi, c'était Aristide. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.